Un autre de leurs arguments phares. Deutéronome 6.4. Et nous allons lire Deutéronome 6.4. Parce que des gens, ils citent Deutéronome 6.4, mais ils ne savent même pas c'est quoi Deutéronome 6.4. Ils vont vous dire, ah, bon, tu sais, même chez les Hébreux, Dieu est un. Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas deux. Dieu n'est pas trois. Voilà, ça c'est Shama Israël. Ça c'est l'une des prières les plus répandues chez les Juifs. Voilà, qu'ils prient chaque fois, ils prient leur Dieu, les Hébreux, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, en se basant sur Deutéronome 6.4. Voici ce que Deutéronome 6.4 dit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Voilà, dans notre tradition, on va dire l'Éternel notre Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Mais en réalité, dans la Bible, dans l'hébreu, dans la langue hébraïque, c'est l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Il est un. Il est un. Donc les gens vous disent, voilà, c'est clair, on dit Dieu est un. On n'a jamais dit Dieu est deux, Dieu est trois, on dit il est un. On va leur expliquer ce verset. Voilà. Vous savez, souvent, moi je ne suis pas hébreu. Je ne comprends pas l'hébreu. Mais il y a des gens qui sont des hébreux, qui ont été enseignés dans la religion hébraïque et qui sont des enfants de Dieu, qui sont devenus des chrétiens. Et vous savez quoi? Et qui croient en la Trinité et qui vous expliquent ce verset-là, ce qui est réellement écrit dans la Bible hébraïque. C'est pas ce que les gens vous disent. Parce que quand les gens disent l'Éternel est un, dans leur tête, ça veut dire que l'Éternel est une seule personne. Ils ne s'imaginent pas que le un là, ça veut dire que l'Éternel est un seul être divin. C'est un seul Dieu, comme je l'ai expliqué. Mais pour eux, ça veut dire que l'Éternel est une seule personne. Et le mot hébreu qui est utilisé pour un, c'est le mot Echad en hébreu. Le mot hébreu Echad. Et le mot Echad peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Ça peut être un singulier, un vrai un, donc une personne, oui, mais ça peut aussi être un qui est composé de plusieurs éléments. Un composé, ou ce que d'autres peuvent appeler un complexe. Et il y a des exemples. Pas tout le monde le sait, donc je vais vous rappeler qu'est-ce que la Trinité pour les chrétiens en vous citant sa définition selon l'Église catholique de France. La Trinité est une. Ils ne croient pas en trois dieux, mais en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. Chacune des trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres. Et Jésus serait venu révéler cela. La Trinité est le cœur de la foi des chrétiens. Il faut bien comprendre que ce Dieu divisé en trois personnes, c'est la base de leur foi. C'est vraiment le cœur de leur foi. Il dit que Echad, ok, dans le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est un, signifie l'union indissociable de réalités distinctes. Sinon, le texte aurait dû dire Yachid, unique, s'il voulait présenter un Dieu solitaire, l'Evad. Et c'est sur cela que toute sa preuve tient. Pour cela, les chrétiens amènent 4 versets de la Bible pour prouver leur dire. On va analyser cas par cas et ensuite on verra d'autres sources où le mot Echad est écrit et on va voir si cela signifie ce que l'auteur de la vidéo avance ou pas. Il y a 754 autres fois où le mot Echad est écrit dans la Torah et ne veut aucunement signifier l'union indissociable de réalités distinctes comme ils le prétendent. En fait, nous pourrions arrêter l'exposé dès maintenant et arrêter la série à cet instant. Pourquoi? Parce que tout simplement la Torah
dit, et Dieu s'exprime dans cette Torah pour dire clairement au peuple d'Israël qu'il est unique, indivisible, solitaire. Les 4 seuls exemples qu'il cite proviennent de falsification de texte, d'omission explicite. Le mot Echad veut dire un, seul, solitaire. Donc nous sommes à l'opposé de ce que voudrait prouver l'auteur de cette vidéo. Donc où est la Trinité dans la Torah? Nulle part. Ce qui est marrant, enfin je ne sais pas si c'est marrant, mais si vous avez remarqué, les chrétiens, pour tenter de prouver la Trinité, donc un Dieu divisé en 3 personnes, prennent quel verset de la Torah? Ils en avaient des milliers et des milliers de versets. Le seul verset qui dit que Dieu est un, et c'est avec ce verset-là que vous tentez de prouver la Trinité, mais c'est incroyable. Essayez d'ouvrir les yeux. Dieu nous a demandé de le dire matin, midi et soir. Il nous demande de l'accrocher à nos portes, que Dieu est un, et avec ce verset-là, vous tentez de prouver la Trinité. Voilà ce que l'on peut dire sur la Trinité, inexistante dans aucun texte de la Torah. Les chrétiens cherchent à tout prix une source de l'Ancien Testament pour prouver ce qu'est pour eux le cœur de leur foi, la base du christianisme. Il faut bien comprendre que la Trinité, c'est le fondement, le cœur de toute leur foi. Trouvez cela dans la Bible. La première fois que le mot Echad, un, apparaît, Echad, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 5. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 5, que nous allons lire la première fois que le mot Echad, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Le mot un là, la première fois que ça parle. Genèse chapitre 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Regardez, ainsi il y eut un matin et il y eut un soir. Ce fut le premier jour. Ce fut le jour 1 en hébreu. Le jour Echad. Mais ce un jour-là est composé de quoi? Un soir et un matin. Donc un soir et un matin, c'est ça qui a fait le jour 1 Echad. Donc 2 éléments qui deviennent 1. Vous prouvez cela dans la Bible. La première fois que le mot Echad, 1, apparaît, Echad, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 5. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 5, que nous allons lire la première fois que le mot Echad, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Le mot un là, la première fois que ça parle. Genèse chapitre 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Regardez, ainsi il y eut un matin et il y eut un soir. Ce fut le premier jour. Ce fut le jour 1 en hébreu. Le jour Echad. Mais ce un jour-là est composé de quoi? Un soir et un matin. Donc un soir et un matin, c'est ça qui a fait le jour 1 Echad. Donc 2 éléments qui deviennent 1. Le deuxième exemple qu'il cite, il est énorme. C'est quoi? La lumière et les ténèbres sont dits un. Alors on va traduire littéralement le texte de la Genèse chapitre 1 verset 5. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres il les appela la nuit. Il fut un soir, il fut un matin. Un jour. Un jour. Nous parlons du jour qui est un. Le premier jour de l'existence. Nous ne parlons pas de la lumière et des ténèbres qui forment un. C'est pas la lumière et les ténèbres qui forment un. Pas du tout. Ils ont juste été créés le premier jour. Ce qui est énorme comme différence. D'ailleurs, si on expliquait comme MDN, on ne comprendrait pas le deuxième jour et le troisième jour de la création. Le verset 8 du chapitre 1 de la Genèse. Dieu appela le firmament ciel, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Et la terre fit sortir dans la suite, etc. des versets, les espèces, les arbres produisant selon leur espèce, le fruit ayant en soi sa semence, et Dieu dit que ça c'était bon, il fut un soir, il fut un matin, ce fut le troisième jour. On comprend bien que ce n'est pas le gazon, les arbres, le fruit qui forment 3, mais ce fut le troisième jour. Donc, selon cet exposé, la question se retourne vers l'auteur du texte. Elle se retourne vers les chrétiens. Comment pouvons-nous dire que Echad signifie l'union indissociable de réalités distinctes
comme ils le prétendent, alors que le premier jour est forcément unique, seul, solitaire. La première fois qu'il est écrit le mot Echad dans la Torah, on parle forcément de quelque chose qui est unique, seul, solitaire, le premier jour. Pourquoi? Parce que le deuxième jour n'était pas encore là. Et on ne peut pas comprendre cela d'une autre manière. Un autre exemple vraiment très parlant, c'est Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront un. Qu'on a traduit ici par une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Bon, comme on ne peut pas dire un seul chair, voilà, on ne peut pas dire un seul chair, voilà. On va dire, parce qu'on dit, on dit un seul éternel, mais ici, là, on dit une seule chair. Donc, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Et ils deviennent un. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que quand l'homme marie une femme, ils deviennent une seule personne? Ils deviennent un en termes de personne. Parce que nous avons dit que quand on dit personne là, c'est deux volontés, c'est deux centres de conscience, c'est deux sentiments, c'est deux consciences, c'est deux intelligences, centres d'intelligence. Donc, quand l'homme marie sa femme, ils deviennent un, mais l'homme reste l'homme, la femme reste l'homme, deux personnes distinctes qui deviennent une seule chair. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, moi et mon Père, nous sommes un. Un de quoi? Nous sommes une seule divinité, le seul être divin, le Dieu un, le seul Dieu là. Voilà, nous sommes un. L'Éternel est Echad. L'Éternel est un, le seul et unique vrai Dieu. On ne te parle pas de personne ici. Amen. Donc, ceux qui prennent Deutéronome 6.4, vous êtes dans l'erreur. Pour dire que Dieu est une seule personne, vous êtes dans l'erreur. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Donc, un homme plus une femme est égal Echad. C'est beau. Sauf qu'il faut voir les 3 versets précédents pour comprendre ce que le texte dit. Voyons les 3 versets précédents pour comprendre ce que le texte dit vraiment. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 23. L'Éternel fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. Donc Dieu prit à Adam l'une de ses côtes et fit un tissu de chair. L'Éternel organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et la présenta à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci pour le coup est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, femme, parce qu'elle a été prise de Ish, homme. Nous voyons simplement que la femme vient de la chair de l'homme. Quand un homme retrouve sa côte, il forme plus qu'une seule chair avec elle, car elle sort véritablement de sa chair. Le verset ne dit pas qu'ils deviendront une seule personne, mais une seule chair. Tout est clair et simple et limpide. De plus, MDN ne cite pas exactement le verset. Le verset ne dit pas l'homme et la femme mariés forment un, comme il est écrit, mais l'homme qui s'unit à sa femme. Nous parlons d'une union qui formera une chair, leur potentiel enfant. Un homme plus une femme est égal Echad, un enfant. D'accord? Ce serait la deuxième explication qu'on a de ce texte tellement simple et qui montre l'unicité du mot Echad. Si vous avez remarqué, les chrétiens, pour tenter de prouver la Trinité, donc un Dieu divisé en 3 personnes, prennent quel verset de la Torah? Ils en avaient des milliers et des milliers de versets. Le seul verset qui dit que Dieu est un. Et c'est avec ce verset-là que vous tentez de prouver la Trinité. Mais c'est incroyable. Essayez d'ouvrir les yeux. Dieu nous a demandé de le dire matin, midi et soir. Il nous demande de l'accrocher à nos portes, que Dieu est un. Et avec ce verset-là, vous tentez de prouver la Trinité.